Devrais-je payer pour les choses de Dieu? Voilà une question qui fait couler beaucoup de salive, provoque beaucoup de tension. Nous allons essayer de faire simple parce que je pense, j'ai fait une publication là-dessus ce matin qui a suscité quand même diverses réactions. La question n'est pas de savoir si je devrais payer pour les choses de Dieu ou pas. La question est de savoir si j'en ai besoin ou pas. Parce que de manière générale, on ne dépense pas toujours parce que c'est facile, on ne dépense pas toujours parce qu'on en a beaucoup, on dépense parce qu'on est dans le besoin, c'est poussé par le besoin ou alors par l'envie que nous faisons des dépenses. Lorsque vous faites le choix, par exemple, de vous faire coiffer à 1000 francs, à 500 francs, ce n'est pas forcément parce que vous avez beaucoup d'argent, mais c'est parce que justement vous avez besoin de vous coiffer et du coup, vous vous soumettez au prix de celui qui offre ce dont vous avez besoin. Ça, c'est une chose. Nous sommes dirigés par le besoin. Le besoin. C'est le besoin qui détermine la majorité de nos dépenses. Pour les plus sages, pour les plus insensés, c'est l'envie. Quand il a envie d'une chose, et voilà, il a les moyens, il va se l'offrir. S'il n'a pas les moyens, il va faire des pieds et des mains pour obtenir l'objet de son envie. Voilà. Alors maintenant, revenons sur les petits exemples que je prenais le matin. Parce que nous sommes dans une situation assez inquiétante. Il y a cette vague montante de chrétiens qui sont très attentistes. C'est-à-dire, on doit tout leur donner. Je vais prendre pour exemple, dans le cadre de notre programme Ecodis, récemment, je reçois une jeune fille et puis pendant que nous parlons de son inscription et tout le reste, je constate que ce sont ses parents qui assument son inscription. Alors, moi, de lui poser la question, ok, on fait simple, la Bible que tu utilises, là, tu as acheté, non, on me l'a offerte. Ton manuel de chant, tu en as un, oui, j'en ai un, mais lui également me l'a offert. Ok, elle avait des tresses, des mèches. Les mèches que tu as utilisées sur ta tête, tu les as achetées ou on te les a offertes? Elle me dit, je les ai achetées. Je dis, mais comment est-ce que pour ce qui est périssable, qui met très peu de temps, tu es prête à faire des dépenses, mais pour ce qui rentre dans ton éternité et même ton épanouissement tout azimut sur terre, il faut que ce soit les autres qui fassent des dépenses. Elle n'est pas la seule. Il y a cette culture qui est en train de monter. Peut-être aussi on peut comprendre, on peut trouver l'origine de cette habitude dans le fait que l'amour pour Dieu disparaissant progressivement, les hommes soient plus enclins à dépenser pour leur plaisir, pour ce qui est temporel et de moins en moins disposés à investir dans l'avenir qui est le salut de leur âme. Bon, peut-être parce qu'ils ne voient pas un retour immédiat. Donc, alors, c'est pour ça que nous disions dans la publication de ce matin qu'en réalité, si vous êtes capable, par exemple, de vous offrir une bouteille de jus, pour ceux qui prennent des jus, des boissons gazeuses, chez nous ici on parle de jus, si vous êtes capable de vous offrir une bouteille de jus à 600 francs, vous devriez être capable ce jus de 600 francs qui est pour votre plaisir ponctuel, pour votre envie et qui parfois même est contre votre vie parce que ça va vous tuer à petit feu avec le taux de sucre, ainsi de suite. Vous devriez être capable d'acheter un autocollant ou une brochure évangélique à 100 francs qui peut porter dans l'éternité, qui peut porter au-delà justement de la satisfaction ponctuelle. Si vous êtes capable de dépenser 1000 francs, 2500 francs, 3000, 5000 francs pour votre coiffure, vous devriez être capable de dépenser à peu près la même somme pour vous acheter un manuel de chant. Si vous êtes capable de dépenser 60, 100 000 francs ou au-delà pour des cours de conduite automobile, vous devriez être capable de pouvoir dépenser 10 000, 15 000 pour arriver à assister à un séminaire, à une conférence sur l'édification de votre foi. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent? Puisque ce pourquoi vous dépensez au quotidien, c'est pour répondre à des besoins ou à des envies. Ça suppose que ces choses vous tiennent à cœur. Ces besoins sont apparemment importants, peut-être même qu'ils sont vitaux pour vous, c'est pour cela que vous dépensez. Mais si également votre foi a des besoins qui requièrent de l'argent, pourquoi ne pas dépenser? Ça devrait nous amener à commencer à nous poser des questions sur véritablement qu'est-ce qui constitue notre trésor, qu'est-ce qui constitue l'essentiel dans notre marche avec Dieu. Je vous le conseille, il y a cette opinion, voilà, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, soit. Mais je voudrais que nous voyions les choses différemment. Celui qui décide de vendre sa conférence, de vendre son livre, de vendre ses dépliants, de vendre ses autocollants, ainsi de suite, en réalité, ça l'engage avec Dieu. Surtout que ce n'est pas tous ceux qui vendent qui sont vraiment des gens qui veulent s'enrichir. Il y a des gens qui se mettent à vendre des ouvrages, à vendre des supports d'évangélisation dans le but de financer d'autres projets chrétiens. C'est la stratégie que le Seigneur leur a inspirée et c'est elle qu'ils sont en train de suivre. C'est vrai qu'à côté, qu'il y en a qui en ont fait un véritable business. Mais justement, comme on ne connaît pas les motivations de l'un comme de l'autre et qu'on est dans le besoin, si j'ai envie d'évangéliser
et que je ressens ce besoin de parler de Dieu aux gens à travers des brochures et que ces brochures soient mises en vente, alors pourquoi ne pas aller les acheter? Puisque je ne vais pas aller acheter une brochette de soya de 100 francs, puisque je ne vais pas aller acheter un shawarma à 1000 francs, puisque je ne vais pas aller acheter, je ne sais pas, même des ananas à 1000 francs, je devrais pouvoir aisément également dépenser 1000 francs pour combler un besoin, une envie ou une urgence qui relève de ma foi avec Dieu. Maintenant, je reviens là-dessus. N'oublions pas, le plus important n'est pas de savoir est-ce que je devrais acheter, dépenser pour ça, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Alors, si j'en ai besoin, alors je me l'offre parce que ça participe, n'est-ce pas, de mon édification spirituelle, ça participe de ma croissance spirituelle. Pourquoi l'autre a fait à ce prix? Ce n'est pas mon problème parce qu'en réalité, vous n'avez jamais questionné pourquoi est-ce que les brasseries vendent cette bière, pour ceux qui prennent de la bière, à 1000 francs, à 900 francs. Vous êtes dirigé par votre envie, par votre dépendance à la bière, par votre désir de boire quelque chose, vous partez acheter. Vous n'allez pas questionner le prix de celui qui a fabriqué. C'est votre besoin, c'est votre envie qui vous pousse à le faire. Et comme vous avez envie, alors si pour des choses périssables, qui conduisent en enfer, qui détruisent notre santé, nous sommes prêts à dépenser, je voudrais, chers chrétiens, disciples de Christ, que nous revenions un peu à la sagesse parce qu'on devient fou. On devient fou. Nous avons des vêtements qui coûtent des centaines de mille, nous avons des bijoux qui coûtent des centaines de mille, nous avons, je ne sais pas, des greffes et des perruques, des accessoires de beauté qui coûtent beaucoup d'argent, alors que nous ne sommes même pas capables. Si on fait le budget de nos dépenses annuelles pour notre édification spirituelle, certains n'atteignent pas 100 000. Je fais exprès, cet endroit est un peu stratégique, c'est le lieu de prière de mon épouse. Vous voyez? Je ne sais pas si je pourrais, voilà. Vous voyez les Bibles qui sont en haut là. Là, il y en a 3, voilà, il y en a 3. Il y a une qui est ouverte là, ça c'est la 4e. Il doit y avoir 2 autres quelque part. Toutes ces Bibles mélangées coûtent en moyenne 125 000 francs par là. Lorsqu'elle a acquis la dernière, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu achètes cette Bible? Tu as d'autres Bibles et puis tu peux acheter des Bibles qui coûtent moins. D'ailleurs, combien elle a coûté? Elle coûtait dans les 37 voire 40 000 francs. Je lui demande, mais pourquoi tu as acheté cette Bible? Tu pouvais acheter d'autres Bibles qui coûtent moins. Elle me dit, cette Bible contient des outils dont j'ai besoin pour mon travail de méditation personnelle de la Bible. Et pour ceux qui connaissent un peu notre histoire financière, mon épouse et moi, vous comprenez que dépenser de telles sommes d'argent, avec tout ce qu'on peut avoir comme challenge tout au long de notre parcours, ce n'est pas évident. Maintenant, le lieu dans lequel je me trouve, c'est-à-dire ce lieu de prière, le fauteuil sur lequel je suis assis, tout ce qu'il y a autour ici, je pense que je peux facilement avoisiner 300 000, voire dépasser même carrément. Parce qu'à chaque fois, il faut acheter telle chose, j'en ai besoin, parce que quand je vais travailler, il faut ceci, il faut cela. Mais je peux vous garantir que quand je rentre dans ces choses personnelles de femme, ça ne coûte pas autant. Elle n'en a pas investi autant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup salué. Je m'en sers souvent comme exemple. Alors, ce qui est précieux pour vous, vous allez investir. Combien sont prêts à dépenser 1 million pour des certifications? Parce qu'ils veulent monter en puissance dans leur domaine de compétences et gagner plus d'argent. Mais les mêmes, vous allez trouver en train de se plaindre lorsqu'ils doivent payer 25 000 pour participer à un séminaire d'édification, peut-être sur la prière. Vous trouverez des gens qui peuvent aisément donner un demi-million pour contribuer à un deuil familial, mais ils ne sont pas capables de donner 200 000 pour participer à un projet de campagne d'évangélisation. Changeons de mentalité. Maintenant, je peux aussi vous dire de manière claire, par exemple, moi je ne me vois pas en train d'acheter des huiles, des eaux, je ne sais pas, du sel ou d'autres amulettes spirituelles, parce que je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ce que sont censés faire ces amulettes, la parole de Dieu me donne les principes qui me permettent d'y accéder. J'ai la foi, j'ai l'obéissance. Donc, je ne vois pas en quoi une huile, une bouteille d'huile, une bouteille d'eau, du sel, la ceinture, la machette, la paume, ainsi de suite vont intervenir. Mais j'ai besoin de savoir, par exemple, gérer mes finances dans mon foyer en tant que chrétien. Et on me dit qu'il y a une conférence qui va coûter 25 000. Je dépense les 25 000. Parce que le jour où on me dira, il y a une conférence je sais pas, de mise à jour sur la comptabilité et que je suis un comptable de formation, je vais payer pour cela. Soyons justes, soyons honnêtes, soyons sincères et sincèrement chrétiens, même dans nos dépenses. Que Dieu nous bénisse. Shalom.